Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui est sorti il y a quelques années, le film Terrifier, donc sorti en 2018. Ouais, ça fait 6 ans du coup que le premier film Terrifier est sorti. Donc, je vous en parle parce que c'est un petit peu d'actualité, parce que le troisième film va sortir le 9 octobre. Donc je vais pas parler du 2 dans cette vidéo que j'ai également vu. Et en fait j'ai revu le premier Terrifier parce que j'avais vu, ça doit faire bien 4 ans que j'ai vu le premier film, que j'avais vraiment plutôt bien aimé en fait, que j'avais trouvé... Bon déjà, alors qu'est-ce que c'est Terrifier en fait? C'est un film d'horreur. Donc le premier, un film avec un budget plus que modeste, je crois que ça se compte en quelques dizaines de milliers de dollars, je crois que c'est 30 000 dollars, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment un budget ridicule. Et ça se voit complètement quand on regarde le film, pardon. Ça dure 1h30. On va retrouver deux femmes voilà, qui reviennent d'une soirée. Voilà, elles sont un peu alcoolisées, elles décident de pas prendre. Voilà, il y en a une qui a le permis, elle décide de. Voilà, faut pas qu'elle prenne. L'autre, son ami lui dit qu'il faut pas qu'elle prenne la voiture parce que voilà, je crois qu'elle est un peu bourrée, etc. Enfin bref, le truc un peu classique, en tout cas voilà, le film ne révolutionne rien en tant que film d'horreur, on va dire, le CHR movie, et va faire irruption dans cette petite ville. Alors quand même avant ça, c'est vrai que j'ai pas dit, il y a un truc assez bizarre où voilà, on voit une télé, une présentatrice interviewer une rescapée, une survivante d'un massacre qu'il y a eu. Je sais plus s'il précise le temps qu'il y a eu, enfin combien de temps auparavant, un an ou je sais plus. En fait, la personne était dans un coma et elle s'est réveillée. En fait, elle a une gueule complètement, horrible quoi. Et ce qui fait complètement appel d'ailleurs à la comédie quoi. Et c'est là que tu vois directement qu'en fait tu vas pas avoir un film. Avoir affaire à un film premier degré, mais plutôt à un film complètement barré, avec des insertions de comédie à des moments, mais aussi un film qui peut s'avérer très flippant et très très gore. Et donc d'ailleurs ce personnage, voilà, je vais spoiler parce que c'est vraiment les 5 premières minutes, mais voilà, ce personnage rescapé va ensuite tuer la présentatrice en lui enfonçant ses doigts dans les yeux. Enfin, il y a quelque chose tout de suite de très comique et de très très particulier, même au niveau de l'atmosphère du film dès le début, avec cette présentatrice qui dit oh là là, parle à son mari, si je deviens comme elle, faudrait que tu me tues, etc. Il y a quelque chose vraiment d'assez drôle juste avec ce qui se passe juste après, et en même temps d'assez horrible. Et donc bref, pour revenir sur les deux femmes donc qui vont ensuite aller dans une pizzeria, en fait elles vont croiser un clown. Et donc ce clown, donc c'est Art the Clown, qui est moi un clown en fait qui m'avait un espèce de clown mime aussi, parce qu'en fait il ne parle pas mais il va mimer, il va se montrer très extravagant envers des fois juste la caméra, voilà, sans qu'il y ait de raison. Il y a personne qui le regarde, il va commencer à faire des gestes, à s'amuser un peu devant la caméra, donc qui montre un peu le jeu avec le spectateur. Bon, des fois je trouve que ça devient peut-être un petit peu lourd et que en plus c'est un effet qui est un peu con, je trouve, parce que d'une certaine manière, parce que voilà, du coup ça va montrer sans arrêt qu'il y a un jeu avec le spectateur, mais au-delà de ça, bon, c'est pas forcément très intéressant quand il n'y a pas un personnage qui va le regarder ou quoi. Il le fait à plusieurs reprises, alors peut-être plus dans le 2, mais bon, voilà, je vais pas parler du 2 dans cette vidéo. Et donc voilà, moi ce qui m'avait déjà vraiment captivé quand j'avais vu le film la première fois, c'est le look de ce personnage, qui est vraiment à part dans le monde des boogeyman, on va dire, dans le sens où alors à la fois il est assez maigre, etc. Donc je pense que s'il enlève son costume, c'est pas forcément quelqu'un de très très flippant, mais vraiment tout de suite ce masque, je le trouve vraiment très très flippant, et puis voilà, ce jeu aussi de comédie en fait du personnage peut tout de suite tourner vers un personnage hyper inquiétant qui va commencer à te fixer. Il y a plusieurs moments un peu comme ça, dans le moment où en fait il va rentrer dans la pizzeria, il va commencer à faire flipper notamment une des deux meufs dans la pizzeria. Et donc voilà, et donc après ça, on va dire qu'on va être dans quelque chose d'un peu plus de la forme d'un huis clos. Voilà, le budget oblige peut-être, et puis de toute façon on est en pleine nuit d'Halloween, donc et tu le vois en fait. Enfin, en fait tu vois pas grand chose, c'est juste qu'à un moment ils vont rentrer, donc hormis cette pizzeria, donc ce décor là, le décor au niveau de la voiture, etc. À un moment ils vont juste rentrer, les personnages vont commencer à tous se retrouver dans un immeuble, etc. Je vais pas trop vous en dire. Voilà, dans un coin un peu désaffecté. D'ailleurs il y a un dératiseur dans
dans l'immeuble. Et donc on va avoir comme ça des personnages qui vont rentrer, donc voilà, des prétextes un peu liés au genre du film d'horreur, au genre du slasher, etc. Voilà, on contacte un personnage qui doit venir nous récupérer, etc. On a peut-être les flics à un moment aussi qui vont devoir arriver. Voilà, un personnage un peu bizarre aussi. Alors il y a un truc quand même que quand j'ai revu le film, je me souvenais plus forcément de ça quand j'avais vu moi il y a 4 ans. Mais un personnage quand même assez curieux qui s'occupe enfin c'est clairement d'un bébé, mais c'est une poupée quoi, mais elle croit que voilà, elle le prend pour un bébé, donc c'est un peu une folle quoi ce personnage. Et en fait tu te demandes, enfin moi j'ai pas compris pourquoi on avait ajouté un personnage comme ça, parce que je pense que ce qui est intéressant avec ce film c'est d'avoir un mec, voilà, un clown comme ça hyper chelou, enfin un personnage hyper creepy plutôt, qui débarque, qui ne parle pas, qui imite les gens, etc. Et qui vient d'ailleurs avec son sac poubelle où tu as toutes sortes d'outils, voilà, pour torturer, pour tuer. Et voilà, tu dis mais what the fuck. Et en fait, d'un coup, tu vois un personnage comme ça, une folle un peu bizarre, qui s'occupe de sa poupée. Enfin, tu te dis mais en fait, je pense qu'avec des personnages vraiment plus crédible, le film aurait vraiment pris en ampleur. Et voilà, au lieu de mettre ça, tu mettais une voisine. Alors, tu mettais une voisine un peu normale, un peu plus rationnelle. Et je sais pas, je pense que bon, ça aurait fait quelque chose de plus classique, mais je pense qu'on aurait pu épargner ce personnage-là. Enfin, en tout cas, dites-moi si vous avez une théorie, quoi. Peut-être que c'est un personnage, voilà, qui signifie quelque chose. J'en sais rien avec cette poupée, mais pour le coup, ça m'a un peu, je vais pas dire que ça m'a sorti du film, mais je trouve que ça prend un peu sur l'extravagance en fait du coup du personnage du clown. Mais du coup voilà, en fait on va avoir du coup ce personnage qui va un petit peu pourchasser ses victimes et qui va voilà, les découper. Il va y avoir beaucoup de scènes de sang, notamment une séquence avec une scie, donc qui est probablement la scène la plus à la fois dérangeante et la plus sanguignolante du film, la plus on va dire l'idée de meurtre elle est quand même osée. Et d'ailleurs moi c'est vraiment en fait en revoyant ce film là je me dis pour moi je crois que le côté vraiment comédie, notamment quand je regarde cette scène là, il dépasse en fait le côté vraiment de la peur. Et à la limite, je crois que le moment où j'ai le plus peur de ce clown, c'est en fait quand il débarque dans la pizzeria et qu'il est là, tu sais pas ce qu'il va faire en fait, il attend, il regarde bizarrement la meuf, plutôt que quand il est en train de carrément découper. Enfin, je vais pas spoiler la scène en question, mais elle a scie une meuf, sans trop en dire, où en fait tout de suite d'ailleurs tu vas voir comment le sang est fait, enfin le rendu plutôt, qui est en fait vraiment pas crédible quand tu t'y attardes, quand tu regardes, en fait quand tu prends le temps de bien regarder, là où on serait peut-être un peu dégoûté, on n'aurait pas trop envie de regarder, mais en fait tu te rends compte que ça marche quand même un peu moyen. Et c'est pour ça qu'en fait pour moi le film, vraiment la grande qualité en fait du film, c'est d'avoir trouvé cette idée de personnage. Alors même si je tiens quand même à te dire un truc, c'est que y a un film que j'ai également vu alors il y a quelques temps, qui s'appelle, alors d'ailleurs j'ai complètement oublié le nom, mais qui est réalisé, alors j'ai pas dit le nom du réalisateur de Terrifier, et voilà, qui s'appelle All Hallows Eve, pardon, donc qui est un espèce de film de sketch où on va plusieurs fois voir le personnage de Art the Clown, et donc qui est un film qui est sorti quand même 3 ans avant Terrifier le premier. Donc voilà, en fait c'est même dans Terrifier en fait on n'a même pas le mérite de voir ce personnage-là. En fait on va plus dire que là on a un film complet, on n'a pas un film de sketch, mais enfin un film à sketch, on va voir plusieurs situations. Là voilà, ça se déroule en une nuit, huis clos, etc. Donc on est dans un CHR un petit peu plus dans les conventions du terme. Et voilà, mais en tout cas c'est quand même ce que je trouve le plus réussi, quoi. C'est ces moments, on va voir le clown et cet acteur qui joue super bien son rôle, quoi. Enfin là c'est sûr que. Enfin, et je pense qu'aussi oui, Damien Leone c'est pas non plus un gars, donc le réalisateur, c'est pas non plus un gars qui est nul, quoi. De toute façon je pense qu'avec l'argent qu'il avait pour faire le film, bah voilà, c'est pas étonnant que le film soit pas un peu mieux que ça et qu'on ait une photographie qui soit pas terrible. En même temps voilà, il y a des effets de camouflage, etc. qui m'avaient vraiment séduit quand j'avais découvert le film. Là c'est vrai qu'en le revoyant je trouve que effectivement ça coince quand même pas mal, mais voilà, en fait il fallait que ce film existe pour qu'on ait ensuite une suite qui, voilà, je vais pas en parler dans cette vidéo, mais qui fonctionne quand même beaucoup mieux sur plein d'aspects, même si il y aura des choses à redire sur la durée du film. Voilà, je trouve que le film prend beaucoup trop de temps, quoi. Enfin, il est beaucoup trop long, je trouve. Mais voilà, il fallait que ce premier film soit là, qui marche, etc. Mais voilà, en fait, j'aurais presque envie de vous dire que
enfin je pense que on peut tout à fait commencer Terrifier à partir du deuxième. Après voilà, ce premier film, si vous aimez vraiment les CHR, etc., regardez-le, mais ce que je veux dire, c'est que ça serait quand même dommage de voir ce premier film, de ne pas l'aimer et du coup de ne pas donner sa chance au deuxième, qui est quand même, je trouve, bien meilleur et qui fonctionne beaucoup mieux, alors que c'est déjà un film aussi qui n'a pas un budget extraordinaire, le deuxième. Je crois qu'il est à 200 ou 300 000 dollars, quelque chose comme ça. Bon, c'est déjà plus, mais... Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite critique. D'ailleurs, j'ai pas non plus parlé de la fin du premier Terrifier, qui te montre encore une fois qu'on est vraiment dans un truc complètement barjot. Enfin bref, voilà, je vais pas spoiler, mais voilà, c'est un film, moi, que je trouve en soi pas terrible. Mais comme je redis, voilà, ce personnage vraiment qui en fait, moi j'aime beaucoup le cinéma d'horreur et c'est vraiment un personnage, je trouve, qui est né. Ça fait vraiment c'est un des seuls personnages vraiment, moi, qui m'a un peu captivé, un des seuls antagonistes, quoi, qui m'a un peu effrayé, captivé, interrogé, dans ces dernières années. Moi j'attends beaucoup le troisième film, même si je m'attends pas forcément à un film exceptionnel, mais voilà, je pense il y aura un peu plus de budget, donc il y aura encore plus de surenchères, peut-être encore plus d'idées de meurtres, etc. Idées un peu saugrenues. Et voilà, donc j'espère que vous avez quand même aimé cette petite vidéo sur ce film. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Art the Clown, ce que vous pensez de Terrifier. Le 2 aussi, alors peut-être que je ferai une critique du 2. Voilà, ça, je sais pas, à voir. En tout cas, je ferai très probablement une critique du 3. En tout cas, s'il sort près de chez moi, parce que c'est vrai que le film a été interdit aux moins de 18 ans. Voilà, je sais pas si vous le saviez. Et du coup, ça annonce rien de bon pour la distribution, qui risque d'être peut-être un petit peu réduite, je sais pas. En tout cas, ouais, les distributeurs seront peut-être un petit peu plus frileux à diffuser le film, parce que moins de 18 ans, c'est quand même extrêmement rare dans le cinéma d'horreur. Donc voilà. En tout cas, je vous dis salut.